Amen, merci pasteur. Merci à vous, bonjour à tous. J'aimerais déjà commencer par vous remercier, parce que c'est vrai que la semaine passée, il y aurait eu normalement la présentation à ma fille, mais comme vous le savez, j'avais été malade, et je sais que l'Église, vous avez prié pour moi, vous avez prié pour ma famille, et je tiens à vous remercier. Pour gagner un peu de temps, je vais prendre le passage directement. Le passage de ce matin, c'est en fait avec ce avec quoi on a commencé le mois de décembre. On a commencé ce mois par la prière et on va continuer à finir par la prière à l'image de Jésus qui commence toute chose par la prière et finit aussi par la prière. Frères et sœurs, le passage c'est Ézéchiel 22. On va prendre depuis le verset 23 jusqu'au verset 31. Ézéchiel 22, depuis le verset 23 jusqu'au verset 31. Je vais le lire, comme ça on gagnera du temps. La parole de l'Éternel m'a été adressée. C'est Ézéchiel qui parle. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre non purifiée, non trempée par la pluie, un jour de colère. Ces prophètes conspirent au milieu d'elle, pareils à des lions rugissants, qui déchirent leur proie. Ils dévorent des vies, ils s'emparent des richesses et des biens précieux. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces prêtres font violence à ma loi et profanent ce qui m'est consacré. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils ferment les yeux sur mes sabbats et je suis déshonoré au milieu d'eux. Ces chefs sont à l'intérieur d'elles, pareils à des loups qui déchirent leur proie. Ils versent le sang, ils font disparaître des vies afin de faire des profits malhonnêtes. Ces prophètes recouvrent tout cela de crépi par leurs fausses visions et leurs prédictions mensongères. Ils affirment « Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel », alors que l'Éternel n'a pas parlé. Quant à la population du pays, elle pratique l'exploitation, elle commet des extorsions, elle opprime le malheureux et le pauvre. Elle exploite l'étranger au mépris de toute justice. Verset 30. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. Je déverserai mon indignation sur eux et je les achèverai par le feu de ma fureur. Je ferai retomber leur conduite sur leur tête, déclare le Seigneur, l'Éternel. Amen. On avait commencé par le verset 30, si vous vous souvenez, le 1er décembre, quand on est venu ici. Je cherche parmi eux quelqu'un qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Et ce matin, je voulais terminer ce dimanche par ça. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui doit être notre quotidien, c'est la prière. Et frères et sœurs, juste avant de rentrer dans le texte pleinement, c'est de savoir un peu, parce qu'Ézéchiel finalement est très méconnu finalement, même dans le monde chrétien. Mais qui est cet homme ? Qui est cette personne ? Et avant de débuter, c'est que Ézéchiel, c'est un prophète et qui a été lui déporté, littéralement. Il fait partie des premiers déportés, ils étaient plus de 10 000. Et il a été déporté à Babylone, lors du règne du roi Nebuchadnezzar. Ézéchiel, très jeune, il a 25 ans quand il est à Jérusalem. 5 ans plus tard, il est déporté en exil à Babylone. Et son nom signifie « celui que Dieu fortifie », celui que Dieu aide, celui que Dieu fortifie. Et Ézéchiel, c'est un homme, c'est très intéressant parce qu'on peut se dire, mais c'est un sacrificateur. Mais pourtant, lorsqu'il aura une vision, lorsqu'il sera en exil, au chapitre 1er, il a une vision de Dieu
où il voit des chars, etc., qui va bouleverser littéralement son ministère, bouleverser sa vie. Et cet homme, frères et sœurs, c'est un homme qui est un homme, en fait, finalement même, j'ai envie de dire, banal, du quotidien de tout le monde. Un homme marié avec sa femme, en exil avec tous les Juifs, et il vit en fait au sud sur le fleuve de Kébar. Et cet homme, finalement, c'est quoi? C'est un prophète de rue, prédicateur de rue. Dieu l'utilise dans ce temps d'exil où finalement les Juifs qui étaient exilés, Dieu l'utilise pour parler au peuple juif qui est exilé, pour amener un message en disant « Mais frères et sœurs, il faut changer. Frères et sœurs, il faut qu'il y ait un changement d'attitude. » Salut Malika, elle veut prêcher ce matin. Et frères et sœurs, cet homme, Ézéchiel, il est un prophète de rue. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'Ézéchiel, lorsqu'il est à Babylone, il a été parmi les 10 000 déportés. Le prophète Jérémie, lui, qui est son aîné, est lui encore à Jérusalem. Et on peut rajouter une troisième personne, c'est Daniel. Le prophète Daniel, lui, est déjà dans la haute sphère avec Nebuchadnezzar, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que Jérémie, qui se trouve à Jérusalem, lui, exhorte le peuple, prophétise, en disant, il y a le jugement de Dieu qui va tomber. Faites attention. Le jugement de Dieu va tomber, changez d'attitude. Et Ézéchiel, lui, qui est lui maintenant exilé, il fait de même avec le peuple qui est en exil. Quand vous regardez l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, le message n'a pas changé. Le message reste toujours le même. Le changement d'attitude, la repentance. On peut prendre Marc le chapitre 1er, versets 14 et 15. Jésus-Christ, lorsqu'il commence son ministère, le verset 14 nous apprend, après que Jean, on parle de Jean-Baptiste, eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il commence son ministère, et qu'est-ce que Jésus fait? Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et le verset 15, Jésus toujours, il va continuer, si on peut, et disait, le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Le message demeure le même. C'est ce que Jésus a prêché, c'est ce que les prophètes ont prêché. Changer d'attitude, changer d'attitude, changer d'attitude. Et frères et sœurs, ce message, qui est un message dans son sens où il dit, mais si vous ne changez pas d'attitude, le jugement va tomber sur vous. Ézéchiel, quand on lit dans ce passage, Ézéchiel 22, c'est un passage qui est hard quand même, où on voit beaucoup de méchanceté, beaucoup de péché, beaucoup de mal. Le jugement est là, plane. Le jugement plane. Et Ézéchiel, ce prophète, frères et sœurs, il est le message lui-même de Dieu. Il est lui-même la prière du Seigneur. Ézéchiel, rapidement, c'est un homme, frères et sœurs, on peut voir que quand que Dieu l'appelle à amener des messages, Dieu l'utilise même dans son corps, dans son être. On ne va pas le lire, mais le chapitre 3, par exemple, parle du fait que Ézéchiel est enfermé à la maison et ligoté, et Dieu dit, tu ne parles pas tant que je ne t'ai pas dit de parler. Frères et sœurs, je l'ai dit aussi, c'est un homme qui est marié. Comment tu peux expliquer ça à ta femme? Ézéchiel 4, il explique que Dieu dit à Ézéchiel, par exemple, mets-toi couché pendant 390 jours pour dire au peuple d'Israël qu'en fait, ça représente tous les péchés. Frères et sœurs, lui-même, il est le message. Il est lui-même le message. Et frères et sœurs, même si parfois nous pouvons nous aussi nous sentir loin, ou même que finalement, là où nous sommes, les valeurs de Dieu ne sont pas prônées. La parole de Dieu n'est pas comme quelque chose qu'on veut de plus présente. Ézéchiel, lui, se trouve à Babylone, sur le fleuve du Kébar, et il doit se dire, mais qu'est-ce que Jérusalem me manque? Qu'est-ce que le temple me manque? Mais il nous montre à travers la parole que Dieu demeure partout le même. Autant Dieu est là ce matin avec nous présents, autant il est avec notre sœur qui est aux Comores, et en plus j'en passe avec tous ceux qui viennent de tel pays. Dieu est partout. Dieu est partout. Frères et sœurs, c'est la même chose pour nous parce que, comme il est dit, nous sommes aussi en exil sur cette terre.
Et frères et sœurs, du chapitre 1er au chapitre 22, qu'est-ce qui se passe? C'est que le peuple qui est exilé ou le peuple qui est resté à Jérusalem, le problème, c'est que le peuple n'agit plus selon les valeurs de Dieu. Ils sont loin de leur patrie, mais ils sont aussi loin des valeurs de Dieu. Ils sont loin de leur patrie, loin de leur chez eux, mais ils sont aussi très, très éloignés de ce que Dieu veut. Ils sont très, très éloignés de la mission qu'ils ont, de l'appel qu'ils ont. Et frères et sœurs, le livre d'Ézéchiel, c'est un des livres qui nous montre comment la présence de Dieu qui est dans le temple, elle s'éloigne petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Parce que là, il y a le péché, parce qu'il y a tellement de choses où la crainte de Dieu n'est plus là. Et frères et sœurs, il y a 3 niveaux dans ce texte. Ézéchiel 22 comporte 3 niveaux. Je parle de niveau de responsabilité. Le verset 25 nous apprend qu'il y a les prophètes. Le verset 26 nous apprend qu'il y a les sacrificateurs, les prêtres. Et le verset 27 nous apprend qu'il y a les chefs. Les prophètes, ce sont les inspirés de Dieu, ceux qui parlent par Dieu. Les sacrificateurs, les prêtres, ce sont les médiateurs qui font office de médiateurs entre Dieu et le peuple. Et les chefs, ce sont littéralement les anciens, ceux qui sont devant les portes, ceux qui sont considérés comme sages. Et frères et sœurs, dans ces 3 niveaux-là, qu'est-ce qu'on voit comme point commun? C'est que ces 3 niveaux-là ont baissé la valeur de Dieu. Ces 3 niveaux-là, quand on peut lire le texte, ces 3 niveaux-là se passent littéralement à côté de leur appel. Littéralement. Et frères et sœurs, tous sont corrompus. Tous. Tous sont corrompus. Le verset 25 dit « Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. » C'est ce que ceux qui sont inspirés de Dieu, frères et sœurs, sont en train de faire. Ceux qui sont inspirés de Dieu sont en train de faire. Le verset 26, il continue, il dit « Ces sacrificateurs, les prêtres, violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils ferment les yeux sur mes sabbats et je suis déshonoré au milieu d'eux. » Et on peut continuer le verset 27. Ces chefs sont à l'intérieur d'elle, dans la ville, pareils à des loups qui déchirent leur proie. Ils versent le sang, ils font disparaître des vies afin de faire des profits malhonnêtes. Waouh! Tous sont corrompus. Tous sont corrompus. Et frères et sœurs, ce matin, on peut se dire, mais il vient, il nous amène ce message. Mais quel est le lien? Mais ce texte, frères et sœurs, il est pertinent pour nous ce matin. Parce que, frères et sœurs, j'ai envie de dire, je regarde ce texte, je le lis de fond en comble, tout le chapitre 22, et je me dis, mais quelle est la différence avec ce qu'ils vivaient eux, qu'ils soient à Jérusalem et que nous soyons nous ici à Lausanne, ou qu'ils soient eux en exil à Babylone et que nous soyons ici à Lausanne. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde aujourd'hui où la vision de Dieu dérange, où finalement son opinion dérange, et les valeurs de Dieu dérangent. Que Dieu donne son avis sur mon couple, ça dérange. Que Dieu dise ce qu'il faut faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ça dérange. Et on est dans une société aujourd'hui, lorsque nous, chrétiens, nous donnons notre avis en disant ça non selon la Bible, ça oui selon la Bible, on est passé comme fanatique. On est passé comme fanatique. Mes frères et sœurs, encore une fois, qu'est-ce qui est si différent entre ce qu'ils vivent eux et ce que nous vivons nous aujourd'hui? Frères et sœurs, je lance un petit appel, mais ça arrive. Quand on dit oui, on entend Pasteur Dieudonné nous dire nous arrivons à la fin des temps, etc. Frères et sœurs, du côté de Genève, ils ne peuvent plus baptiser sur le lac. C'est du côté de Genève. Ils ne peuvent plus utiliser le lac comme on l'a fait pour baptiser des personnes. Ils ne peuvent plus. Frères et sœurs, je lisais encore ce matin, nous disons la Suisse, constitution bâtie sur Dieu, etc. C'est vrai, c'est juste.
Mais la question est-ce que nous vivons selon les valeurs de Dieu? Est-ce que même nous qui sommes en Suisse, nous vivons selon les voies de Dieu? Et frères et sœurs, le péché, il entre toujours de manière, il s'infiltre toujours, il commence toujours par en haut. Et finalement, ceux qui sont touchés le plus, c'est ceux du peuple, c'est nous. Mais il commence toujours par s'infiltrer en haut. Et il descend, il descend, il descend. Et encore une fois, les valeurs de Dieu qui ne sont pas des valeurs que le monde chérisse, parfois même entrent parfois dans l'église. Je me souviens, frères et sœurs, on a parlé du couple fiancé, que Dieu vous bénisse, vous allez aller sur le chemin du mariage. Lorsque j'étais fiancé aussi avec ma femme, je me souviens très bien, on nous parle, oui voilà, il y a des choses que vous devez attendre, hein, d'être marié, tout ça et tout. Vous savez, c'est pas très encourageant parce que vous savez que c'est très très loin, donc c'est pas facile. Et frères et sœurs, vous avez besoin des paroles d'encouragement. Puis vous entendez, je me souviens, une personne qui est dans le cercle de ma femme, qui dira, mais écoute Daphné, ces histoires-là, on ne peut plus être au temps de Genèse. Découragement. Mais pourtant, c'est les valeurs de Dieu. Ce sont les valeurs de Dieu. Et frères et sœurs, là encore, quand je vous parle que le péché s'infiltre, et c'est très important parce que lorsqu'il commence à s'infiltrer, il commence en haut et il atteint petit à petit, petit à petit. Le péché ne va jamais dire, écoute, pasteur Dieudonné, j'arrive, prépare l'église. Non. Le péché, toujours, il va s'infiltrer. Frères et sœurs, il y a 3 semaines au travail, lorsque j'étais avec un de mes apprentis, c'était très intéressant. Il me disait, monsieur Mbala, moi, je veux plus aller au cours, etc. et tout. Et j'ai dit, mais écoutez, j'étais prêt à lui dire, avant qu'il finisse, si vous ne voulez plus aller au cours, vous n'aurez pas votre diplôme à la fin. Et je ne peux pas concevoir. Il dit, ouais, mais la prof, elle parle de choses qui sont littéralement, qui touchent un peu mon truc privé et tout. Puis c'est un jeune de 16 ans. Hein. Moi, j'ai dit, ah bon, écoutez, montrez-moi. Frère et sœur, logisticien, il fait la culture générale, il parle de culture générale où il apprend au niveau des contrats, etc. Je vois tout l'exercice, 10 pages et tout. Puis après, tout d'un coup, il y a une explication de texte et on commence à lui poser des questions sur Jacqueline a des cheveux longs, quel genre, est-ce que ça fait qu'elle soit quel genre, homme, femme, etc. Et frères et sœurs, je ne lirai pas tout, mais on commençait à lui poser des choses qui touchent un peu ses convictions d'homme, on dira. Et frères et sœurs, j'ai regardé, j'ai dit, c'est pas possible. Comment on passe de culture générale à lui poser des questions sur ce qu'il pense qu'une femme ait des longs cheveux ou qu'un homme qu'il soit il ou elle. Frères et sœurs, ces choses-là, elles sont présentes. J'ai fait le même CFC, même apprentissage que lui, et je me disais, mais c'est fou. Le péché, il s'infiltre. Le péché, il s'infiltre. Et je disais à ce jeune, écoute, vous avez droit d'aller dire à votre prof que cela touche vos convictions et que vous ne répondrez pas. Frères et sœurs, le livre d'Ézéchiel, c'est un livre qui veut nous apprendre comment vivre quand le monde va à la dérive. C'est le but de ce livre. Hein. C'est savoir comment vivre quand le monde va à la dérive. Parce que Ézéchiel, frères et sœurs, il parle au milieu d'un chaos, d'un désordre. C'est ça qui se passe. Et Ézéchiel parle au milieu de personnes où en fait ils se disent Dieu n'est pas vivant, Dieu n'existe pas. Nous sommes déportés, nous voyons le roi Nebuchadnezzar, il fait n'importe quoi. Dieu n'est pas vivant. Mais Ézéchiel arrive avec un message pertinent, montrant au peuple que Dieu est vivant et que Dieu leur reproche des choses. Quand vous prenez le chapitre 22, 3 passages, le verset 4 explique, tu es coupable à cause du son que tu as répandu et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre pour les nations et de moquerie pour tous les pays. Le verset 6, il continue, c'est toujours Dieu qui explique ce qu'il a contre le peuple. Voici au-dedans de toi tout
Les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Au-dedans de toi, écoutez, on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Et le pire, c'est le verset 12, Ézéchiel 22, 12. Écoutez ce qu'il dit. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Et écoutez là la dernière phrase que Dieu dit. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur, l'Éternel. La version parole de vie, elle dit, et moi, on m'oublie complètement. Et moi, on m'oublie complètement. Et moi, on m'oublie complètement. Le problème n'est pas de dire, est-ce que Dieu est vivant? Dieu est là, Dieu est partout. Mais est-ce que nous rappelons que Dieu est vivant? Est-ce que nous rappelons que Dieu est vivant? 2025, vais-je oublier que Dieu est vivant? 2025, vais-je oublier que Dieu est mort à la croix pour moi, pour que je vive non plus pour moi-même, mais pour lui qui est mort pour moi? 2025, vais-je me souvenir que Dieu veut que je me souvienne de lui en tout temps? Frères et sœurs, ce chapitre 22 mentionne plus de 17 péchés. Un des commentaires disait « Tout ce que la ville pouvait faire comme péché, il le faisait ». Et frères et sœurs, le chapitre 17 parle de transgression, de cupidité, de fraude, de crime de sang, d'idolâtrie, mépris du jour saint, mépris du Seigneur lui-même. Frères et sœurs, c'est tout ce qui se passait. Souvent, l'erreur d'une personne qui ne croit pas, elle dit « Oui, mais Dieu juge, Dieu juge ». Mais c'est le péché qui montre qu'il faut qu'il y ait un jugement. Sinon, il n'y a pas de prise de conscience. Sinon, il n'y a pas de prise de conscience. Nous crions sous tous les toits « Jésus revient, Jésus vient, Jésus vient ». Mais même là, parfois, il n'y a toujours plus de conscience. Ça ne nous fait plus rien. Et frères et sœurs, le constat est, on peut se dire, mais le monde va mal, l'Église va mal, etc. Mais que faisons-nous? La vraie question est là. Que faisons-nous? 2025, que vais-je faire? Que vais-je faire? Et c'est pourquoi le verset 30 est le verset clé. Le verset 30 est le verset clé parce qu'il dit lui-même, il dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Mais je ne le trouve pas. Mais je ne le trouve pas. Et frères et sœurs, ça fait anodin, mais ce verset 30, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Parce que frères et sœurs, dans un tel chaos, Dieu cherche. Dans un tel chaos, dans un tel désordre, Dieu cherche. Un tel désordre, mais Dieu cherche. C'est étonnant, c'est même pas compréhensible. Seigneur, c'est toi qui nous parles de jugement, mais c'est toi qui parles que tu cherches parmi ces personnes que tu veux juger, quelqu'un qui prie. Quelqu'un qui prie. Et frères et sœurs, chaque avertissement, chaque jugement qu'on peut entendre, il y a une manifestation de la grâce divine du Seigneur. Il y a une manifestation de la grâce divine du Seigneur. Et frères et sœurs, la grâce, elle est plus forte que le jugement. La grâce de Dieu, elle est plus forte que le jugement. Et même, j'ose poser la question au texte en disant, mais Seigneur, veux-tu vraiment que ces personnes-là soient jugées? Est-ce que Dieu veut vraiment que des personnes partent en enfer? Est-ce que c'est sa volonté? Parce que Dieu l'a dit au verset 30, « Je cherche parmi eux, je cherche quelqu'un qui prie pour délivrer le peuple, pour intercéder. » C'est littéralement, il dit, mais je cherche parmi eux, parmi des personnes qui ne croient pas, que l'on prie pour eux, pour qu'ils croient. Je cherche parmi eux, parmi ceux que j'ai déjà sauvés, que eux-mêmes soient des instruments pour sauver d'autres. Dieu qui juge donne aussi le moyen de s'en sortir. Et frères et sœurs, ça passe par le fait des fois de prier pour les autres, de prier pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est notre rôle, c'est notre devoir. Et nous disons, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Mais Jésus, par sa grâce, use de bonté pour nous.
2 Pierre 3,9, il le dit. 2 Pierre 3,9, si tu peux le mettre, il le dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse qu'il va revenir, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Littéralement au changement d'attitude, littéralement au fait de croire. Il a été fait mentionner ici que celui qui appellera le nom du Seigneur sera sauvé. Et frères et sœurs, c'est la vérité. Et frères et sœurs, quand vous lisez toujours Ézéchiel 22, 30, c'est intéressant parce qu'il dit « Je cherche quelqu'un parmi eux. Je cherche un homme. » Il n'a pas dit qu'il cherche un pasteur, il n'a pas dit qu'il cherche un évangéliste. Il cherche quelqu'un qui est disposé, qui est prêt. Quelqu'un qui, en cette fin d'année, dira « Je suis prêt, Seigneur, pour ton œuvre. » À être cet instrument, à prier pour qu'une âme soit touchée, une âme soit sauvée. Il cherche des Ézéchiel qui sont prêts à payer le prix, quitte à se mettre couché pendant 390 jours. Il cherche des Daniel qui resteront intègres, même si le monde va à la dérive. Il cherche des Jérémie qui seront prêts à proclamer son nom. Mais va-t-il le trouver? Église des Beauvresses, va-t-il le trouver parmi nous? Va-t-il trouver parmi nous des gens qui sont prêts à dire, ok, à l'image de notre sœur ce matin, qui quitte sa Suisse natale et qui va dans un pays lointain? Dieu cherche. Dieu cherche. Frères et sœurs, Dieu cherche des gens qui sont disposés à s'oublier. Dieu cherche. Dieu cherche. Une église qui pense aux âmes et qui pense plus à elle-même. Qui pense aux âmes, mais plus à elle-même. Qui pense avec les priorités, les valeurs de Dieu. Parce qu'en 2025, on peut recommencer l'année et on recommence comme on l'a terminée. Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille, etc. Mais Seigneur, ça va beaucoup plus, mes frères et sœurs, ça va beaucoup plus loin que ça. Bénis ma famille, bénis-moi, permets que j'ai de la nourriture, etc., etc. Pour le Seigneur, il les appelle des petites choses. Il les appelle des petites choses. Nous, on en fait des choses prioritaires. Mais Dieu, il s'appelle ça des petites choses. Qui peut donner, qui donne même aux oiseaux. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 6. Mais il cherche des hommes et des femmes qui proclameront que Jésus est mort pour eux et qu'il les aime. Mais Dieu va-t-il trouver? Dieu va-t-il trouver? Frères et sœurs, je cherchais le titre du message, j'ai dit, mais Dieu cherche. Dieu cherche. Des hommes et des femmes, Dieu cherche. Dieu cherche. Et frères et sœurs, quand on cherche et qu'on ne trouve pas, c'est qu'il y a abandon de poste. Et je pose la question, l'abandon de poste, il est de quel côté? Du côté du Seigneur ou du côté du nôtre, ou de notre côté? J'ai l'impression, frères et sœurs, que c'est de notre côté. Parce que, comme nous l'avons vu dans le même livre d'Ézéchiel, Dieu cherche, mais il ne trouve pas. C'est qu'il y a un abandon de poste quelque part. 2025, comment vais-je débuter l'année? 2024, comment vais-je terminer l'année? Et frères et sœurs, je vais conclure, c'est que Dieu cherche parce qu'il veut bâtir. Il veut bâtir un mur. C'est la première chose. Il veut bâtir un mur et il veut faire que ce qui est de l'extérieur n'entre pas à l'intérieur. Ce qui est de l'extérieur n'entre pas à l'intérieur. Quand je faisais de la plâtrerie peinture pour mon premier apprentissage, on montait les murs comme ça et en fait, tout ce qui était de l'extérieur ne devait pas rentrer. Ça veut dire même au niveau du climat, le froid, il faisait très très froid, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui avait fait qu'on n'avait pas peut-être bien mis du crépi ou autre pour bloquer ce qui est de l'extérieur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il veut élever un mur. Et regardez, quand Dieu parle d'élever un mur, il parle ici, en fait, du fait de protéger le pays contre ce qui est de l'extérieur, de protéger le pays. Et frères et sœurs, je pose une question, à quand ai-je la dernière fois que j'ai pu prier pour la Suisse? Que j'ai pu prier pour la Suisse, que j'ai pu prier pour la ville de Lausanne, ou encore que j'ai pu prier juste dans le quartier où j'habite? C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois? Frères et sœurs, la troisième chose, et regardez, ça, le message n'a pas changé, il parle, il dit, c'est d'être à la brèche. Et c'est ce qu'il va dire à ses prophètes, hein,
Ézéchiel 13, le verset 5, littéralement, il leur dit, c'est ce que vous n'avez pas fait. Ézéchiel 13, verset 5, si tu peux le mettre, il dit clairement à ses prophètes, vous n'avez pas entouré d'un mur de protection. Spirituellement parlant, vous n'avez pas entouré d'un mur. Ézéchiel 13, le verset 5. Vous n'êtes pas monté devant les brèches. Vous n'avez pas construit de mur pour la communauté d'Israël afin de tenir ferme dans le combat le jour de l'Éternel. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Nous tenons à la brèche. Parfois, c'est intéressant, mais le réveil vient par nous. Si nous nous tenons à la brèche, lorsque nous prions, lorsque nous remettons tout entre les mains du Seigneur, c'est notre devoir d'être ces sentinelles, d'être ces personnes qui avertissent, ces personnes qui vont vers les frères et les sœurs. Frères, change de vie, Dieu guérit, Dieu sauve, change de vie. Dieu sauve, change de vie. C'est notre rôle d'aller l'annoncer. Et frères et sœurs, Dieu, s'il trouve cet homme, cette femme, il le fera. Parce que ce que Dieu dit dans la parole, il y va jusqu'au bout pour l'accomplir. Il le fera. Et frères et sœurs, Dieu attend cela de nous. Dieu attend cela de nous. D'être des hommes et des femmes qui prient, des hommes et des femmes qui prient pour les âmes qui ne connaissent pas Christ. Pour dire, il y a quelqu'un qui est mort pour toi à la croix et qui est ressuscité, qui a plus à te donner. À l'image de notre frère Florian qui ne savait pas, il marchait, il vagabondait. Mais le jour où Dieu l'a touché, il ne vit plus de la même manière. Et c'est ça, c'est comme ça. Mais pourtant, il faut quelqu'un qui prie. Et frères et sœurs, parmi nous tous qui sommes là ce matin, nous sommes le sujet de prière de quelqu'un. Que ce soit nos parents, que ce soit un oncle, une tante, peu importe, un frère. Nous sommes le sujet de quelqu'un qui a prié pour nous. Nous sommes le sujet de quelqu'un. Et frères et sœurs, je pense à Jésus dans Jean 17. Il est à la croix. Jean montre une autre facette de la croix. Il parle, il dit, mais Jésus priait pour ceux qui sont présents, mais aussi pour ceux qui viendront pour son royaume. C'est ce que Jésus faisait. Il s'oubliait dans un tel moment. Il s'oubliait pour pouvoir justement prier pour ceux qui rejoindront le royaume. Et frères et sœurs, ce matin, si je peux conclure une chose, c'est dire que oui, le jugement de Dieu est là pour que nous prenions conscience. Mais la grâce de Dieu, elle est là pour que nous la saisissons. Et surtout, cette grâce, elle est là pour que plusieurs qui ne l'ont pas encore saisie la saisissent. À nous d'être ces instruments de prière. À nous d'être ces ambassadeurs et ces ambassadrices, frères et sœurs. À nous, frères et sœurs.